Bonjour et bienvenue, c'est les bulles d'Hélène et je réponds aux questions autour de l'apprentissage. La première question m'avait été posée il y a peu de temps et voici la deuxième. La deuxième étant comment ritualiser la session des devoirs? Alors avant de se demander comment, moi j'ai envie de vous demander pourquoi. Pourquoi ritualiser la session des devoirs? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'on ritualise tout dans notre journée. On ritualise le repas, on ritualise les douches, le lavage de dents, le coucher, on ritualise tout. On ritualise même les activités sociales. Donc lorsque vous enseignez à votre enfant, vous éduquez votre enfant, depuis tout petit, vous essayez d'instaurer justement une ritualisation. Et souvent, à partir de quelques mois, ils comprennent très vite le change, le biberon, le coucher, ils comprennent assez rapidement ces rituels. À l'âge où vos enfants sont, je pense que si vous vous intéressez à cette vidéo, c'est qu'ils sont déjà grands, que du coup le rituel du coucher, le rituel des repas, le rituel du lavage de dents est assez fréquent. Finalement, ritualiser les devoirs permet aussi à l'enfant de se plonger plus rapidement dans l'activité sans se poser la question et sans vadrouiller. Maintenant vient la question, quel intérêt de faire des devoirs? Et donc, je pense que peu importe si on est d'accord ou pas d'accord, on, on a besoin d'avoir un intérêt, de mettre en place une activité rituelle, quotidienne. Et sans cet intérêt, on ne se met pas à faire l'activité. Donc une fois que vous avez trouvé le pourquoi vous le faites, ensuite vient la question de comment mettre en place la ritualisation de ces devoirs. Et le comment, encore une fois, je ne vais pas vous donner des outils là tout de suite à mettre en place. Je vais vous demander de réfléchir justement aux canaux de motivation de votre enfant. Il est sûrement plus intéressé par les maths, par la poésie, par le dessin, par le jeu, par la joie. Tout le monde est intéressé par la joie, mais voilà, quel est le canal qui va lui donner envie d'y aller? Sachez que apprendre est inné chez l'humain. On aime tous apprendre. Depuis tout petit, on apprend par le jeu, on apprend par la joie, on ne fait pas d'efforts dans l'apprentissage. Donc quand on apprend et qu'on joue, c'est naturel. D'accord? Peut-être que certains ont, ont entendu parler des lois naturelles de l'enfant, c'est ça, c'est le jeu, c'est la joie, c'est le plaisir. Maintenant, le devoir, on est d'accord, ce n'est ni la joie, ni le jeu, ni le plaisir. Donc on demande à l'enfant de faire un effort pour apprendre. Entre les deux, vous comprenez bien qu'il y a un fossé. Eh bien, le comment, c'est comment je vais faire un pont entre les deux. Comment je vais amener la joie et le plaisir dans l'effort de l'enfant pour qu'il ait cette récompense. Je fais un effort, j'ai besoin d'une récompense. Sa récompense à lui, c'est pas de savoir sa leçon, c'est de passer un bon moment. Et quand je base mon apprentissage sur le plaisir et le jeu et la joie, mon souvenir est plus ancré encore que si je fais un effort. Donc le comment, ça va être utilisons justement cette joie créative, utilisons ce plaisir pour que l'effort ne devienne plus un effort difficile à mettre en place, mais devienne quelque chose de naturel. Comme quand vous proposez, s'ils aiment le dessin, vous proposez des crayons et une feuille, ils vont pas rechigner à le faire. Donc là, ça va être de trouver comment passer de l'activité naturelle d'apprentissage à une demande d'effort dans le devoir. Donc voilà les deux axes, le pourquoi et le comment. Et comment, c'est aller chercher le plaisir et la joie dans l'apprentissage selon le canal de communication de votre enfant. Il peut être kinesthésique, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec le corps. Il peut être sensoriel, visuel. Il peut trouver du plaisir dans les choses calmes, il peut trouver du plaisir dans les choses où il va bouger. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que votre enfant aime le plus et vers quoi il va facilement tendre pour rentrer dans son rituel de devoir. Voilà, j'espère que j'ai répondu assez clairement à cette question. À vous maintenant de reposer des questions et de rebondir sur ce que je viens de vous apporter.
afin de continuer les échanges. Je vous laisse quelques dates de rencontres afin de pouvoir échanger sur ce thème en face à face au niveau du Sud Essonne et je vous répondrai à d'autres questions prochainement. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.